Le marché de la formation est de tout temps un marché très prometteur. C'est une entreprise qui va développer des services, des outils numériques pour l'éducation. L'enjeu principal, c'est garder, attirer, capter. Nous avons donné la parole à ces Français qui dessinent un nouveau paysage de l'enseignement et de la formation en imaginant le meilleur des outils et usages du numérique. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Une des grandes forces de la EdTech française, à travers ces outils, s'intéresser à la relation avec l'enfant, au modèle pédagogique. Une autre vision de l'éducation. C'est cette possibilité de pouvoir se former quand on veut, où on veut, à tout moment. Parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais. EdTech France, le podcast, vous éclaire sur les défis de l'éducation et de la formation à l'ère du numérique. Avec plus de 400 entreprises innovantes, la France est l'un des écosystèmes EdTech les plus dynamiques d'Europe. Et si ça débarque dans les foyers, là on pourra parler d'une vraie révolution qui sera, à mon sens, même encore plus importante que celle de l'arrivée de l'iPhone. Les startups, elles ont aussi besoin de se financer parce qu'elles créent de l'emploi, c'est un modèle économique, elles grandissent, et plus elles grandissent, plus elles peuvent avoir un impact. Pour découvrir les principaux acteurs et les grands enjeux de la EdTech, nous vous proposons une véritable immersion au cœur de l'écosystème, au travers d'une série de rencontres et de témoignages d'entrepreneurs, de formateurs, d'influenceurs, d'enseignants ou de professionnels du digital learning. Quand on dit EdTech, la majorité des gens ne savent pas de quoi on parle. La feuille de compétences que doit mettre en œuvre un enseignant, elle est très semblable à celle d'un manager. J'entendais ça souvent chez l'école. Ah bon, si je mets mes cours en ligne, qu'est-ce qui restera pour moi On va couper la branche sur laquelle je suis. Quand tu mets la tête dans un masque de réalité virtuelle, le média disparaît. Ça va développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Tu as l'illusion de la non-médiation. On n'a aucune limite d'industrie. Il s'est dit, tiens, c'est formidable ce que j'ai ressenti, peut-être qu'un jour mon réseau social, il sera en VR. Découvrez les profils de ceux qui font la EdTech, leur parcours, leurs réussites et leurs doutes, leurs espoirs et leur vision de la transformation des pédagogies et des modes d'apprentissage. Bienvenue sur la planète EdTech. Tous les épisodes sont disponibles sur vos applications de podcast.